Bonjour à tous et bienvenue. C'est un réel plaisir que de se retrouver pour cette seconde journée du CEFIA 2023, 26e édition de l'événement phare des professionnels de l'agroalimentaire. Je suis Pierre Christen, journaliste spécialisé en agroalimentaire. J'anime les matinées du CEFIA. Chaque matin, sur l'espace conférence, le CEFIA vous propose un condensé d'expertise et de solutions, des conférences diffusées en direct et en replay sur mycefia.com. Hier, nous avons fait un focus sur l'éco-conception des emballages. Demain, nous mettrons le cap sur les ingrédients locaux et la relocalisation. Et aujourd'hui, place à l'usine agro du futur, concilier sobriété et performance. Un programme concocté par 3 partenaires du salon, Bretagne Développement Innovation, l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires et le pôle Valorial. Et pour introduire cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Terpan, directeur général de Bretagne Développement Innovation, Clotilde Dargentré, chef de projet filière et environnement de l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires, et Jean-Luc Perrault, directeur de Valorial. On peut les applaudir. Merci de me rejoindre. Vous pouvez vous installer sur cette banque. Ici, c'est très bien, Alain. Bonjour à tous. Alain, vous êtes le directeur général de Bretagne Développement Innovation, l'agence de développement économique de la région Bretagne qui accompagne les entreprises dans les différentes transitions, en particulier transition numérique, environnementale. Cette matinée, justement, est placée sous le thème de la sobriété alliée à la performance. C'est des enjeux qui, plus que jamais, s'imposent. Oui, absolument. Et l'idée, c'est qu'ils s'imposent et qu'il ne faut surtout pas les opposer, c'est-à-dire comment allier sobriété et performance. Et tout était dit finalement dans votre introduction, puisque c'est bien ça dont il s'agit. Alors après, si jamais on essaie de le décliner, eh bien, il va falloir faire évoluer les modèles. On a eu quand même eu un certain nombre de crises successives, mais les modèles de toute façon étaient condamnés à évoluer, ne serait-ce qu'à cause de l'exigence climatique. Mais on voit bien que les crises sanitaires, les crises géopolitiques nous obligent à repenser énormément de nos modèles. Et du coup, on l'a décliné. C'est d'ailleurs les thématiques qui vont être le fil rouge des conférences que vous allez voir sur cet espace, mais qui sont aussi celles que vous allez voir sur l'espace usine agro du futur, qui est co-animé avec mes collègues à ma gauche, et qui vont vous montrer, vont vous donner à voir finalement tout ce que l'innovation dans l'usine peut apporter sur la gestion de l'eau, sur la gestion de l'énergie, sur la gestion de l'humain aussi, parce qu'il y a des vraies tensions autour de tout ce qui est recrutement, attractivité des métiers et puis pénibilité des métiers qui sont au cœur d'autres discussions en ce moment. La notion aussi, si on reste sur le volet sociétal, de traçabilité et de sécurité alimentaire, d'avoir une meilleure sensibilisation du consommateur de ce qui atterrit dans son assiette et de par quelles étapes c'est passé et pouvoir permettre au consommateur d'évaluer par lui-même finalement la vertu ou non d'un produit. Évidemment, on n'oublie pas le volet technologique qui est présent aussi. Il faut voir que tout ça est quand même sous-tendu par des exigences de productivité, parce que si on est persuadé qu'à terme, de toute façon, tout le monde va devoir aller vers les thématiques que j'ai citées avant, il faudra que ça reste quand même malgré tout un business rentable. Et c'est aussi pour ça qu'on adresse toujours sur le même espace, et ça a déjà été abordé hier, les nouveaux modèles économiques avec notamment par exemple l'économie de la fonctionnalité qui permet de complètement repenser la relation client-fournisseur, puisque là on n'est plus avec un fournisseur qui essaie de refourguer, pardonnez-moi l'expression, un maximum de cam au consommateur et à son client à lui. Mais il va justement vendre un service et ils vont avoir un intérêt commun à être le plus économe possible en ressources. Donc voilà un peu tous les enjeux qu'on essaie d'embrasser, tant à travers ces conférences qu'à travers ce que vous pouvez aller voir sur le Hall 6 dans cet espace qui est co-animé. Des enjeux clés, en effet, Alain. Du côté de la région Bretagne et de BDI, quel dispositif peut-on mettre en lumière ce matin ? Déjà, la première chose, c'est que effectivement, les entreprises ont l'occasion d'exposer leur savoir-faire et les solutions qui vont permettre de faire évoluer vers ces nouveaux modules. C'est ce que
Encore une fois, vous pourrez voir sur l'espace, et j'ai oublié de citer... All6. All6, j'ai oublié de citer peut-être le plus important de nos partenaires, qui est le CFIA, qui nous met quand même cet espace à disposition pour pouvoir être un peu la vitrine de l'innovation. On a sur ce même plateau un certain nombre de structures en charge de l'accompagnement qui sont elles aussi financées un peu comme nous, enfin surtout BDI d'ailleurs, par la région Bretagne. Et il y a un certain nombre de structures qui sont là pour vous aider aux différentes étapes de maturation tant de l'entreprise que des projets. Il y a un certain nombre de dispositifs régionaux, allez sur le site de la région ou de BPI France et vous verrez, il y a des appels à projets qui s'appellent InnoXP, croisement de filières, qui sont gérés par les technopoles, par les pôles de compétitivité. Et il y a évidemment aussi beaucoup d'aides directes aux entreprises, que ce soit sur l'innovation, la recherche ou bien sur les investissements. Et puis après, si on va un peu plus loin, il y a aussi l'État, l'ADEME qui traite aussi de décarbonation. Et puis on est aussi capable d'aller capter des fonds à l'Europe. Vous verrez, il y a une démonstration sur le désencrassement, sur la qualité alimentaire, pardon, sur la détection de défauts alimentaires. Et là, ça a été fait sur des fonds européens que nous, BDI, on est allé chercher dans un programme qui s'appelle S3 Food et où Photonlines, une société bretonne, a réussi à développer une caméra hyperspectrale pour détecter des défauts dans les aliments. Voilà, donc vous avez tout un panel, mais n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a énormément de bonne volonté et la région est vraiment très très fort derrière ces mutations de l'agroalimentaire. Merci Alain, effectivement un panel de dispositifs et avec des illustrations très concrètes. J'ai le plaisir de donner la parole à Clotilde d'Argentré. On excuse Marie Kiffer qui a eu un empêchement de dernière minute. Clotilde, vous êtes en charge des projets environnement et filières au sein de l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires, un réseau de plus de 200 sites qui représente plus de 55 000 salariés sur les 70 000 que compte l'agroalimentaire breton. Une matinée usine agro du futur placée sur le thème, on l'a compris, de la sobriété et de la performance dans un contexte économique, c'est important, il faut le souligner, très particulier, situation inflationniste et sortie de négociations commerciales particulièrement tendues. Oui, merci Pierre. Effectivement, c'est vrai qu'on sort là tout juste au 1er mars de la période des négociations commerciales, qui est toujours une période compliquée, mais qui l'a été peut-être d'autant plus cette année dans le contexte inflationniste. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on sort avec des hausses qui ont été globalement acceptées par la grande distribution, mais qui s'expliquent par la hausse des intrants et pas par une reconstitution des marges. Donc c'est vrai que le modèle alimentaire est quand même fragilisé, qu'on a toute cette chaîne alimentaire qui va de l'agriculture jusqu'à la distribution en passant par la transformation qui sort fragilisée de ces négociations. Aussi de 8 années derrière nous qu'on a de déflation sur les prix alimentaires avant la guerre en Ukraine principalement. Et donc c'est vrai que le sujet de l'usine sobre et performante, c'est vraiment l'enjeu du moment. Finalement, il faut qu'on re-questionne notre modèle, qu'on re-questionne les usages et qu'on se dise oui, comment continuer à être performant, comment continuer à remplir notre mission qui est de nourrir les hommes et les femmes, tout en étant effectivement plus sobre, parce que à la fois on n'a pas le choix et à la fois c'est aussi un enjeu et une responsabilité à porter pour les générations futures. Et justement, Clotilde, performance économique et performance environnementale peuvent aller de concert. Quelles sont les actions que mène la BEA justement en la matière ? Alors, on est persuadé effectivement que malgré le contexte qui peut paraître un peu pessimiste ou le constat, il est nécessaire de voir à long terme. Et donc, alors nous, on travaille avec nos adhérents sur 2 axes majeurs sur la transition environnementale, sur le sujet de l'eau, qui sera du coup un des axes détaillés et un des points forts du plateau du Hall 6 cette année, notamment sur la reuse de l'eau. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on connaît des sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Et donc, on a un levier qui est à notre main pour faire des économies d'eau considérables.
c'est d'une part dans la filière laitière la concentration du lait qui génère une eau qui aujourd'hui n'est pas entièrement exploitée, et puis les eaux usées industrielles qu'on peut retraiter et à laquelle on peut donner une seconde vie dans l'usine. Et donc voilà, on a des freins réglementaires par rapport à ça, et donc c'est un sujet qu'on travaille énormément avec nos adhérents pour faire bouger les lignes, et là on pense qu'on est prêt d'aboutir avec un décret qui a été annoncé par le président Macron au Salon de l'agriculture. Et puis le deuxième sujet, c'est la décarbonation, parce qu'effectivement, il y a la hausse des prix de l'énergie qui, à court terme, fragilise beaucoup les entreprises, mais il faut qu'on arrive à se projeter aussi à moyen terme et à plus long terme. Et donc là, on lance un grand programme sur la décarbonation des entreprises avec plusieurs de nos partenaires. Et l'objectif, c'est d'emmener une promotion d'entreprise pour accélérer les transitions et les accompagner à la fois sur leur performance individuelle et puis toujours dans un esprit collectif qui nous tient à cœur à la BEA. Merci Clotilde, autant de sujets très concrets que l'on va illustrer ce matin. Je donne la parole à Jean-Luc Perrault, vous êtes directeur du pôle Valorial qui a franchi l'an dernier le cap symbolique des 400 adhérents avec dans votre écosystème, le chiffre est considérable, 10 000 innovateurs, membres actifs. Jean-Luc parlait de la question de la sobriété, de la performance. Est-ce qu'au fond, c'est parler d'un changement de modèle ? Ah, complètement, parce que en l'espace de, je serais tenté de dire, de quelques mois, 1 an, 2 ans, on est passé de l'abondance à la rareté. Et c'est incroyable ce qui s'est passé dans notre monde, et particulièrement dans notre monde agroalimentaire. La rareté sur les matières premières agricoles, mise à disposition voilà, et donc pour aller jusqu'à des ruptures en magasin, c'est quand même incroyable, un truc qui n'arrivait jamais. La rareté au niveau de l'énergie, voilà, avec le contexte qu'on connaît, et puis l'année dernière et actuellement la rareté sur peut-être le bien qui nous est le plus cher, à savoir l'eau. Donc, mais vraiment, en l'espace de quelques temps, on est passé d'un monde où tout était abondant à un monde où tout était rare. Et en fait, c'est ce qui nous a amené à nous poser la question sur notre espace usine agroalimentaire du futur, à introduire l'association de 2 choses, c'est ce que disait Alain, c'est comment on peut associer cette question de performance industrielle, qui est vraiment pas un truc nouveau au niveau de l'agro, mais dans tout secteur économique, tout secteur industriel. De toute façon, l'existence d'une entreprise repose sur sa performance, et en l'occurrence pour une industrie sur sa performance industrielle. Non, ce qui est nouveau, c'est le et sobriété et performance. C'est ça qui est nouveau. Et je pense qu'Alain a présenté, on a énormément d'exemples sur cet espace usine agro du futur pour montrer que c'est possible. Cette association est possible, elle n'est pas incongrue, elle est tout à fait possible. Simplement, je pense que ce qu'on présente cette année s'inscrit plutôt dans un contexte de sobriété contraint, sous contrainte, subi, voilà. Et nous, notre boulot de pôle de compétitivité, qui est celui d'accompagner des projets de recherche et d'innovation, moi, mon vœu, c'est de passer de cette sobriété contrainte à cette sobriété voulue. Et là, ce que ça suggère, à mon sens, c'est qu'on va devoir aller sur des projets de recherche et d'innovation de rupture. Ça ne va pas être de l'innovation incrémentale, il y en aura, mais on va devoir aller chercher des innovations de rupture qui vont vraiment permettre d'allier cette sobriété, de toute façon, contrainte ou pas contrainte, cette sobriété et cette performance industrielle. C'est ça qui est vachement nouveau. Des exemples, justement, une illustration de projets portés par Valorial. Tout à fait, une illustration. Alors, moi j'ai un vieux truc, je te l'ai raconté. Il y a quelques années, on a présenté sur cet espace usine agro du futur un projet qui a été développé initialement par un centre de recherche, à l'époque l'IRSTEA, qui est devenu le CEMAGREF, qui maintenant fait partie de l'INRAE, qui consistait à localiser du froid, non plus dans une boîte froide, là, vous imaginez, vous rentrez dans une usine agroalimentaire, vous réfrigérez tout cet espace-là, tout ce volume. Et en fait, pourquoi on fait du froid dans une usine agroalimentaire ? Ce n'est pas pour réfrigérer un volume, c'est simplement pour maintenir la qualité sanitaire du produit. Et donc, l'idée de ce produit, c'était assez simple, c'était dire, au lieu de réfrigérer toute une boîte, je vais juste faire un flux de froid sur le produit alimentaire. C'est ce qu'on appelle le froid localisé. Froid localisé. Les études ont été faites, les brevets ont été déposés, et ça n'a pas marché.
Et moi, on sait rétrospectivement pourquoi ça n'a pas marché, parce que en fait, c'était trop compliqué à mettre en œuvre dans les usines, notamment dans les usines et les ateliers existants. Et puis probablement que c'était trop rupturiste et que c'était pas, le contexte ne s'y prêtait pas. Et que le gain était trop faible à l'époque. Et le gain était trop faible. Aujourd'hui, je pense que ce qui paraissait peut-être une incongruité il y a encore quelques années, pour moi, un sujet comme celui-là va devenir une évidence. Et moi, je pense que dans 5 ans, on va en recauser. Je pense qu'on aura de plus en plus d'ateliers agroalimentaires qui feront du froid localisé uniquement sur leur ligne de production et non plus sur la réfrigération d'espace et de volume inconsidérés. Merci Jean-Luc, une vraie source d'inspiration. Il faut aussi parfois se regarder dans le passé pour pouvoir se projeter dans le futur. Vous pouvez applaudir nos 3 intervenants pour cette belle entrée en matière. Concilier sobriété et performance. Vous l'avez compris, le programme ce matin est élaboré avec de nombreuses passerelles, vous invitant à approfondir, aller sur l'espace usine agro du futur Hall 6. Ce matin, experts, solutions et témoignages avec 3 grandes séquences.